Urgence les gars, le premier ministre casse tous les papos sur la religion concernant Alassane Ouattara. Les gars, c'est gâté massivement. Je vous laisse regarder la vidéo, veuillez liker, commenter, mettez vos avis, faites vivre la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. On est ensemble, ciao les gars. Tu veux dire que l'Ipada fait politique? Qu'elle est sortie pour dire que David aimait faire la politique? Comme si on vous a dit que c'est vous, vos guides religieux, vos rebelles, vos terreaux là, que vous appelez imams là. C'est eux qui sont des choses, vos guides que vous appelez imams là. C'est eux qui sont des choses qui sont habilités à parler politique. Tous vos imams sont des whoopis. Tous vos imams sont des bandits. Vous avez compris? Sont des whoopis et puis des grands terreaux. Mais eux là, c'est normal qu'ils parlent politique. À partir du moment où on fait les éloges d'Alassane Ouattara, faut pas m'énerver ici, faut quitter ici, frère. À partir du moment où on parle d'Alassane Ouattara, c'est normal. Il n'y a pas de souci. C'est normal. Mais quand l'Ipada sort pour parler prophétie, Dieu m'a dit, vous avez dit non, quand lui fait politique, bande de pantins, bande de maudits. Maintenant, on va l'écouter avant de revenir sur les prophètes, les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Avant de revenir sur vous. On va l'écouter un panel du RDR. Alors si, tu as mis la vidéo où? Tu l'as la vidéo ou bien tu ne l'as pas? Oui, je l'ai la vidéo. Je l'ai la vidéo. On va écouter ici. Allume-toi. Power. Connected. Joli. Vous êtes assis là-bas, ça vous énerve. Mais je m'en fous de vous, les frères. Je m'en fous de vous. Vous n'êtes pas obligé d'être ici. Quittez ici. Vous n'êtes pas obligé. Je suis le seul, quand je fais au panel, je dis, vous les doulas du RDR, vous tous quittez ici. Je suis le seul. Ne venez pas ici, les frères. Donne-moi la main. Mais moi, j'ai déjà tout donné. J'ai tout mis. Attends, je vois encore. Marqué comme spectateur. Mais tout est fait, ma maman. Attends, ici. Mais j'ai tout mis. Attends, je revois encore. Tout est fait ici. Je ne sais pas pourquoi ça paramètre ici. Autoriser le commentaire, tout, filtre le commentaire, activer. Non, c'est pas ça ici. Voici, tu es tout ici, maman. Je t'ai tout donné, je t'ai donné la main, je t'ai donné le pied, ma maman. Je t'ai tout donné ici. Marqué comme spectateur pour venir les commentaires, autre interaction. Tu vois plus vers deux. Premier quand j'ai fait, j'ai vu ça sortir, faire chemin, tout à l'heure, je ne vois plus. Mais il faut te débrouiller. Dès qu'on finit le live, je fais chose. Donc, on va écouter un panel du RDR qui était en train de parler du prophète David Aimé. On va l'écouter attentivement. Allons-y. Cette loi-là, de fond de... Allons-y. Qu'on me donne le nom d'un seul journaliste depuis qu'il y a un pouvoir qui a été pris, qui a été mis en prison, juste parce qu'il a donné l'information vraie. Même une fausse information. Oui. Midi soir. Ça allait être beaucoup en train de défier. Ah, le RDR. Allons-y, ça c'est pas à mon niveau ici. On va pas rentrer de quel journaliste a été arrêté, tout ça, je pas dedans. Allons-y. Mais quand nous, les Ivoiriens, demandent pardon. C'est ça. Il faut rassembler le pasteur, donc le chef. Makoso, nous les Ivoiriens, on te demande pardon. Il faut rassembler tous les pasteurs. Nous, ça ne nous étonne pas. Puisque Makoso, là, lui, il réunit des doulas, des imams, il réunit des musulmans qui ont prêté serment de défendre Mahomet jusqu'à la fin de la vie. Il les a réunis dans une salle pour partager du riz 5 kilos. Et puis il a dit Alléluia, ils ont tous répondu Amen. Il a dit au nom de Jésus, tous ils ont dit Amen. Non, ça ne nous étonne pas. Alors pourquoi il vous a réunis là-bas comme des bétails? Vous les musulmans, vous êtes des imams. Vous avez juré que vous là, vous ne faites pas rien avec Jésus. Vous allez défendre bec et ongle Mahomet. Mais pour 5 kilos de riz, vous avez renié encore une fois de plus Mahomet. Donc c'est normal que vous ayez la choisir pendant pour dire Makoso, je te demande pardon, nous les Ivoiriens on te demande de réunir tous les pasteurs. Et puis l'individu aussi, sa grosse tête on dirait sperme. Quand vous voyez photo de sperme qui est en train de faire, qui va aller créer problème à quelqu'un, quand il est en train de se déplacer, grosse tête là, puis il remue sa tête. Allons-y champion. Ils vont te dire ta mission alors.
seul journaliste depuis qu'il a au pouvoir qui a été pris, qui a été mis en prison, Oui. juste parce qu'il a donné l'information vraie. Même une fausse information. C'est ça. Après midi soir. Mais quand nous, les Ivoiriens, nous demandent pardon. Il faut rassembler les pasteurs dont tu es le chef. Ce monsieur-là doit être radié du groupe parce que ce n'est pas un pasteur, c'est un pro-babo. Ce monsieur est un ancien sorbonnard. Ce monsieur n'est pas un pasteur, mais c'est un pro-babo. Ce monsieur n'est pas un pasteur, mais c'est un pro-babo. David Aimé n'est pas un pasteur, c'est un pro-babo. Le prophète Eli Pada n'est pas un pasteur, c'est un pro-babo. Comme si on leur a dit que servir Laurent Gbagbo là, on ne peut pas servir Laurent Gbagbo puis défendre être pasteur. Comme si on leur a dit qu'on ne peut pas être pro-Gbagbo puis être pasteur. Voici des individus. Et puis l'individu réunit sa grosse tête. Il faut réunir les pasteurs. Et puis voilà, il faut le radier. Le prophète Eli Pada a été excommunié, non? Mais ceux qui l'ont excommunié là, c'est qui? C'est pas eux qui sont sortis pour dire l'église évangélique donne 1 million de voix à Alassane Dramane Ouattara. C'est pas eux qui l'ont excommunié. Donc si vous dites à Makosso d'excommunier le prophète David Jérémie là, c'est qui? C'est qui? Après je vais revenir sur le danger qui guette les églises évangéliques. Sinon l'église même en Côte d'Ivoire. Je vais revenir sur ça. J'ai beaucoup à dire. Je vais revenir sur ça. Allons-y, champion. Et son église est au dépôt à Bobo. C'est un sorbonnard. Et comme ils ont passé leur temps, depuis qu'ils ont 20 ans, en 2000, jusqu'en 2010, ils ont eu 30 ans. Chaque année, ce sont les babadages chaque jour. Et Laurent Gbagbo les payait. Voilà. Au moins, vous le RDR. Vous reconnaissez que nous, là, on est dans le bavardage. Mais quand tu parles de bavardage, ce n'est pas le bavardage même en lui-même. Mais c'est le débat démocratique, le débat d'idées. Nous, on a toujours été dans les débats d'idées. Nous, on a toujours été... C'est pourquoi on dit que le président Laurent Gbagbo, lui, là, c'est l'homme des débats. Lui ne fuit pas les débats. C'est lui qui fuit le débat et qui fait usage des armes, c'est vous le RDR. Nous, on était des Sorbonnats, mais à la Sorbonne, on partait faire quoi? On ne partait pas avec des armes là-bas. À la Sorbonne, on partait faire quoi? On ne partait pas avec des cocktails Molotov là-bas. On partait faire quoi à la Sorbonne? On partait pour des débats d'idées. On partait pour des débats d'idées. Vous qui n'êtes pas habilités, qui n'êtes pas habitués au débat, vous c'est les armes. Vous c'est les armes. Bande de rebelles. Allons-y, champion. Toutes ces personnes-là, ce sont... Attends, monsieur le ministre, je veux le nom de l'imam. Attends, qui dit soutenir Ouattara à cause de l'islam. Il s'appelle Diakité, c'est le président du COSIM. Il s'appelle Oumar Diakité. Oumar Diakité, le président du COSIM. Allons-y. On n'a jamais travaillé. Eux, ils ont compris que les Ivoiriens aiment Dieu. Oui. Les Ivoiriens ne sont pas sorciers. C'est ça. Donc, on va aller prendre Jésus, prendre son nom pour s'amuser. On va louer un coin. On va se jouer les guérisseurs. Attends d'abord, attends. Et puis, il va dire, lui-même, il va d'abord dire ce qui gâte l'église. On va écouter une autre déclaration d'un autre individu qui veut ce qu'il veut faire de l'église. On va écouter un autre pasteur pour comprendre ce qu'on veut faire de l'église, et puis un autre prophète qui va révéler ce qui va se passer dans l'église. Va se passer dans l'église. On va écouter, on va tout doucement. Donc allons-y. Le même gars là, qui a dit que lui va réveiller Arafat. Oui. Tout à fait. Et ce monsieur, normalement, si c'était en Europe, ils allaient non seulement le retirer du coup des pasteurs, il allait... Il a dit qu'il va retirer Arafat, il allait ressusciter Arafat. Et ce monsieur, si c'était non seulement en Europe, ça c'est quelqu'un qui n'est jamais sorti de la Côte d'Ivoire. Si c'était en Europe, ils allaient le retirer du groupe des pasteurs. Comme si on t'a dit qu'en Europe, il y a un collectif de pasteurs.
Seigneur Jésus. Si c'était en Europe, parce qu'il a dit là, elle ressuscitait quelqu'un, elle le retirait du collectif de pasteurs. On peut être mouton comme ça. On peut être bête comme ça. Ne rapporte plus de la je ne comprends pas pourquoi ils disent qu'il y a 90% au nord, ils sont tous analphabètes. Et ça profite au RDR. Ça profite au RDR. Allons-y. Jamais même être un homme crédible, même dans sa propre famille. C'est ça. Mais monsieur, les Ivoiriens, on est trop tolérants et on oublie très vite. Mais lui là, il a voulu ressusciter Arafat. C'est vous le RDR qui n'avez pas voulu. Et il a plusieurs fois expliqué. Vous n'avez pas porté plainte contre lui. Il a dit, ils sont venus le prendre. Lui-même, il a dit, pour dire champion, si tu ne réussis pas, Arafat, on va t'éliminer. Il dit oui, prenez-moi, allons-y. Il a accepté. On va te gars, il dit oui, allons-y. Arrivé là-bas, là, ils ont appelé un ministre. Ah, le gars est là, il doit rentrer. On dit, ne le faites pas rentrer. Il dit, la voix est venue d'en haut, on dit, bon, on dit, faut pas, tu vas rentrer. Vous avez refusé. Pourquoi?